Il y a une grande tendance dans le domaine du business en ligne qui consiste à valoriser l'éducation et l'apprentissage, mais à cracher sur l'école. Tout le monde critique le système scolaire classique, les profs, leur manière d'enseigner. Tout le monde te rabâche que le meilleur de l'éducation et de l'apprentissage se fait en dehors des bancs de l'école. Et pour être honnête, je suis en partie d'accord avec ça. Alors oui, on a tout intérêt à continuer à s'éduquer après l'école, mais déjà j'y pose des limites dans cette vidéo, parce que ça peut mener à l'infobésité, à l'addiction à la connaissance, à l'inaction et du coup au manque de résultats, mais aussi parce que ça pose un autre énorme problème. Quand on passe d'étudiant ou de salarié à entrepreneur, on part du principe que tout ce qu'on a fait à l'école c'est de la merde, et on se met à faire tout l'inverse. On bosse quand on veut, c'est-à-dire toujours et jamais à 100%, on chope le téléphone à la première distraction, on arrête dès que ça devient un petit peu difficile, et on n'en prend presque pas de pause. Fini les emplois du temps, les devoirs, les consignes et les notes. Le problème avec ça, c'est qu'à choisir cet extrême, on met des œillères, et on finit par complètement perdre les pédales quand il s'agit de travailler ou d'être productif pour nous. Combien d'entre nous n'arrivons pas à se mettre à bosser, et n'arrivons pas à se concentrer sur une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée? Combien d'entre nous n'arrivons ni à travailler sérieusement, ni à être productifs? Je risque de me faire lyncher, mais je suis personnellement convaincu que l'école présente des avantages hors normes, contrairement à tout ce qu'on t'a dit sur le web, quand il s'agit de construction de soi, mais aussi d'être concentré et productif. Dans cette vidéo, je te demande pas de devenir un fan de l'école, de reprendre tes études ou de devenir prof. Je te demande simplement de quitter cet état de anti-scolaire et de t'ouvrir à tout ce que ça peut t'apporter pour être plus productif en tant qu'entrepreneur et faire décoller ton business. Dans la vie, il y a ceux qui pensent que tout est blanc, ceux qui pensent que tout est noir, et il y a ceux qui sont capables de prendre un petit peu de recul pour voir la situation avec plus d'objectivité, prendre ce qu'il y a à prendre et laisser le reste. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ici la fin de la vidéo, dans quelques minutes, tu auras 3 outils à mettre en place pour améliorer considérablement ton organisation et devenir au moins 2 fois plus productif au quotidien. Alors cette promesse, elle peut paraître un petit peu ambitieuse, mais tu verras que quand tu pars de méthodes de travail désorganisées, entourées de distractions, etc., la marge de progrès, elle est considérable et ça peut se faire très rapidement. Alors salut à toi, c'est Vince Caron, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où j'aide les entrepreneurs du web à nourrir leur ambition. Comme je te disais dans cette vidéo, je vais donner 3 leçons qu'on peut apprendre de l'école pour travailler mieux, et en passant un petit bonus qui t'explique pourquoi les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs du web, sont prêts à dépenser des milliers d'euros chaque année pour participer à des événements physiques, et ce que tu peux faire à ton échelle pour en profiter toi aussi. Parmi ces 3 leçons, je te préviens, la dernière va te faire grincer des dents. Elle est très paradoxale, et tu vas dire en fait que je suis complètement dingue, que je vais trop loin, avant de comprendre que j'ai raison et ce que tu vas pouvoir en déduire pour devenir un entrepreneur plus productif dès aujourd'hui. Finalement, je tenais à te dire que ces trucs, je les sors pas de mon chapeau, c'est des leçons que j'ai apprises pour en avoir fait les frais moi-même, à force de laisser le temps, les semaines passer sans avancer réellement sur mon business. C'est des leçons que j'ai tirées de ces échecs, de cette frustration, que j'ai mis en pratique, que j'ai testé et amélioré, pour que tu puisses en profiter toi aussi. Grâce à ça, je sais exactement quand je peux me consacrer au boulot à 100% sans risquer d'être distrait ou interrompu, mais je sais aussi quand je peux prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour les choses qui comptent pour moi, en étant pleinement présent et sans avoir à culpabiliser. Je suis passé de travailler plusieurs heures par jour en dilettante, en prenant un retard monstre et en n'étant jamais à jour, à une situation où je peux anticiper mon volume de travail, m'organiser en conséquence, accomplir plus et pouvoir me débloquer des soirées, voire des journées entières sans bosser. Alors ça y est, je t'ai assez fait patienter, on va pouvoir maintenant passer à la première leçon qu'on peut tirer de l'école pour être plus productif, et c'est tout simplement les horaires. On veut tous être libres de notre temps, c'est-à-dire de ce qu'on en fait, et on a l'impression qu'être libre de notre temps, c'est n'avoir aucun emploi du temps, n'avoir aucune contrainte, pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais finalement, tu es content, tu te sens libre, et tu te rends bien compte que finalement, tu commences à bosser un petit peu partout et nulle part, un petit peu toujours et jamais, c'est-à-dire que tu as toujours la tête un petit peu dans le boulot sans jamais être 100% concentré, sans jamais être 100% impliqué et du coup productif. Faut savoir que l'emploi du temps, les horaires, c'est une pièce à 2 faces. Il y a une face qui est pas très agréable, il y a celle des contraintes de l'emploi du temps qu'on t'a obligé à tenir, et il y a celle en fait du cadre que tu vas choisir pour toi-même, de l'emploi du temps que tu vas choisir pour toi-même, pour être plus productif et plus efficace. Savoir à quelle heure tu commences à bosser et à quelle heure tu termines de bosser, ça te permet de savoir en fait quand tu peux t'impliquer à 100% dans ce que tu as à faire pour le finir en le moins de temps possible, pour le faire le mieux possible, et ensuite tu sais, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux prendre du temps pour ta famille, pour ton couple, et tu sais que le boulot il a été fait en amont, donc que tu n'as pas à culpabiliser. Si tu sais que tu commences à bosser à 8h, tu sais que tu dois être au bureau à 8h, sur ton PC à 8h, etc. Tu sais que jusqu'à midi, tu dois être pleinement concentré, que tu vas prendre une petite pause, etc. Mais tu sais qu'après, le temps qui est disponible, t'en fais ce que tu veux. Et ça, c'est libérateur parce que ça te permet de te concentrer pleinement sur ce que tu as à faire, ça te permet de t'impliquer à fond, de ne pas être en train de jongler avec 3 choses à la fois, et ça te permet ensuite de passer du bon temps sans avoir à dire oui, mais j'ai encore ça à faire, oui, mais j'ai pas fait ça, oui, mais j'ai pas assez bien fait ça. T'es serein, le boulot il est fait, tu peux profiter.
Pour ça, je te renvoie juste au-dessus, sur la fiche, là, sur une vidéo où je parlais de comment être productif quand on est en couple. Donc en fait, ça s'adresse à tous les entrepreneurs qui sont pas seuls, qui vivent en couple, en famille, et qui ont un petit peu du mal à gérer cet équilibre entre la vie perso et la vie pro. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle a aidé plusieurs dizaines de personnes, plus d'une centaine. J'invite vraiment à aller la voir si ça t'intéresse. La deuxième chose, c'est que t'es pas en train de procrastiner à dire oui, alors je commence à 8h. Finalement, non, je vais commencer à 8h15 parce que je suis allé un petit peu sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, je me suis perdu. Puis 8h20, puis pour maintenant, je vais commencer à 8h30. Tu sais que tu as cours à 8h, tu dois être en cours à 8h, tu dois être en classe et prêt à travailler à 8h. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de journée qui se perd, du temps qui se perd comme ça avant de commencer ta journée de boulot. Si tu dois commencer à travailler à 8h30, fais tout pour bosser à 8h30. Ça sonne à 8h30, pas à 8h45, pas à 9h, mais dis-toi maintenant. Ça te permet d'éviter de perdre une heure de ton temps parce que tu étais sur Facebook, du coup de pas avancer sur ton boulot, d'être en retard, de devoir revenir sur ta pause déj, de devoir revenir sur le temps avec ta copine, avec ta famille. Ça apporte vraiment une certaine tranquillité d'esprit. Et ça réduit en plus les chances de procrastiner. Ça va aussi permettre à ton corps et à ton cerveau de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour travailler. Si quand tu as envie de bosser, je sais pas, quand tu devrais bosser sur ton PC, tu as envie de bouger, tu as envie d'aller courir, tu as envie de sauter partout, c'est un petit peu compliqué. Alors que si tu bosses tous les jours, par exemple de 8h à midi, ton cerveau, ton corps, ils savent que de 8h à midi, tu dois être concentré, tu dois pas avoir envie d'être trop actif, tu dois être pleinement consacré sur ce que tu as à faire, et ça va augmenter ta capacité d'attention. Alors que si tu es là à dire, un jour je bosse de 8h à 10h, un jour c'est 10h à midi, un jour c'est 13h à 18h, bref, ça devient un petit peu fouillis, t'arrives pas à faire d'association, et c'est plus difficile de te concentrer. Et la dernière chose, le dernier avantage avec l'emploi du temps, c'est tout simplement que, je sais pas, quand tu te souviens, t'étais en DS, t'avais une heure de DS, t'étais pas là à dire, alors oui, j'ai pas d'idée, du coup je vais m'en aller. Tu pouvais pas, t'étais obligé de rester, etc. Et finalement, c'est peut-être 20 minutes après que t'avais un petit peu d'inspiration, que tu pouvais noter des trucs, que tu pouvais essayer de sauver ta note, entre guillemets, et c'est un petit peu comme les créatifs, si tu veux aussi, tu dois écrire des mails quotidiens, que t'as pas d'inspiration pour le jour, mais tu t'es dit, ok, de 9h à 10h, quoi qu'il en coûte, j'écris mon mail, même si t'as pas d'idée, tu vas rester devant ta feuille blanche, tu vas rester devant ton PC, jusqu'à avoir des idées qui viennent et potentiellement sortir quelque chose et publier ton contenu quotidien et continuer de te montrer auprès de ton audience. Si tu sais que de 8h à 9h, tu dois écrire ton mail, ta créativité, ton inspiration, elle viendra toujours plus ou moins à ce moment-là. Parce que ton cerveau, il sait que c'est là qu'il faut trouver des idées, il est dans ces conditions-là, il va pouvoir faire ce que tu lui demandes. Et en plus de ça, il y a un avantage quand tu es entrepreneur, c'est que tu choisis ton emploi du temps. C'est-à-dire que c'est pas le proviseur, ton prof, etc. qui va dire soit là à telle heure, soit là à telle heure, ou comme quand tu es salarié. Tu choisis tes horaires, donc elles sont adaptées à toi, elles sont adaptées à ce qui te convient le mieux, à ce que tu préfères, au moment où tu es le mieux pour bosser. T'as plus de responsabilités et t'es plus flexible en fait sur des horaires. Si un jour tu dois en changer, t'essaies d'adapter un petit peu, etc., tu peux bouger, il n'y a rien que tu sois obligé de suivre. C'est juste un cadre que tu te mets pour toi pour être plus efficace au quotidien. Maintenant, le risque, c'est de ne pas avoir d'horaire du tout, de travailler un petit peu partout et tout le temps, et finalement de jamais être à 100%, etc. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à te fixer des horaires de début et de fin de boulot. Je bosse de 8h à midi, je bosse de 14 à 17h. Alors, ça fait un petit peu salarié, je dis ça fait un petit peu rat race, mais finalement, c'est bien comme ça qu'on est productif. On a tous ce cliché des entrepreneurs, des pères qui ont monté une boîte, etc. dans les films, où le mec il est jamais présent pour sa famille, il est jamais présent pour ses enfants, il les voit pas grandir, parce que finalement, il n'a pas d'horaire de début et de fin, et du coup, il est tout le temps un petit peu en train de bosser, mais jamais vraiment trop efficace, et il passe à côté de sa vie. La deuxième leçon à apprendre de l'école, je vais essayer d'accélérer un petit peu, c'est les pauses. Tu te souviens, quand tu étais en cours, tu avais des pauses, donc tu avais la récréation, mais tu avais aussi, 5 minutes de pause entre les cours. Et je sais pas si tu te souviens en fait du bien que ça te faisait, de l'impatience d'aller en récré, de bouger un petit peu, quand t'en avais marre des cours, quand t'étais un petit peu fatigué, quand t'arrivais plus à suivre. Pendant ces pauses, pendant ces récrés, on avait l'habitude de discuter avec les copains, de bouger, de jouer un peu, de réfléchir à autre chose et de se couper complètement des cours. Et ça te permettait en fait de t'aérer l'esprit et de revenir plus frais ensuite, et d'en avoir un petit peu moins marre au cours d'après pour pouvoir suivre et être efficace. Et finalement, j'observe qu'on a un petit peu perdu ce truc en tant qu'entrepreneur du web. Je vois beaucoup de monde qui ont tendance à cracher sur les pauses, à se dire oui, comme si les pauses en fait c'était une perte de temps. Alors qu'au final, il y a une phrase que j'aime bien, moi, c'est les pauses, tu les prends ou tu les subis. C'est-à-dire que tu veuilles ou pas en prendre, ton cerveau il a besoin de se reposer, tu as besoin de faire quelque chose d'autre, tu as besoin de bouger un petit peu. Et finalement, soit tu restes tout le temps sur ton PC à travailler non-stop et tu vas perdre en efficacité, tu vas perdre en productivité, tu vas être moins efficace parce que tu vas être fatigué. Soit tu prends le temps de prendre ces pauses, tu vas t'aérer l'esprit, tu vas bouger, etc. Tu penses à autre chose et tu reviens t'es frais et efficace. Le gros plus en tant qu'entrepreneur par rapport à l'école, c'est que tu vas décider de tes pauses, c'est-à-dire combien de pauses tu prends, combien de temps tu la prends, à quelle fréquence, etc. Tout est plus personnalisé, plus adapté à toi, plus adapté à comment tu fonctionnes. Si tu sais que après 45 minutes d'attention, d'effort, tu commences un petit peu à divaguer, tu sais que tu prends 5 minutes de pause et tu reviens, t'es plus frais. Maintenant, t'es pas obligé de suivre 1 heure, 5 minutes de pause, 15 minutes de récré alors que là tu pourrais bosser. Tu peux vraiment t'écouter, t'adapter à toi et du coup devenir plus efficace.
C'est comme si on avait pensé les récrés exclusivement pour toi, pour que tu puisses te reposer quand on a envie, pour que tu puisses retourner au boulot quand on a envie. Le risque maintenant en tant qu'entrepreneur, c'est de pas savoir vraiment quand on prend, de pas les définir, d'en prendre trop, d'en prendre pas assez, de les prendre trop longues, trop courtes, de pas te reposer, d'avoir toujours un petit peu la tête au boulot et d'avoir du mal à t'y remettre. Tu sais, quand la fin de la récré elle sonnait, tu savais que tu devais retourner en cours et derrière t'allais travailler. Là, on n'a pas de sonnerie, c'est nous qui nous imposons notre propre horaire et du coup, il faut vraiment s'attacher à suivre tout ça si tu veux vraiment tirer parti des pauses. D'ailleurs, maintenant que tu sais que tu peux pas profiter des pauses s'il n'y a pas quelques règles, si tu suis pas quelques règles en fait de bonne pratique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je prévois de sortir une vidéo dans les semaines à venir sur prendre des pauses efficaces, comment prendre des pauses efficaces pour que tu puisses en tirer un maximum de bénéfices. Alors si cette vidéo est susceptible de t'intéresser, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine, notamment pour aider les entrepreneurs du web qui ne vivent pas encore de leur business en ligne, à avoir plus d'énergie au quotidien pour faire décoller leur business. On y parle mindset, organisation de productivité comme aujourd'hui, on y parle aussi et surtout hygiène de vie parce que c'est un petit peu ma spécialité. L'objectif c'est vraiment de devenir des entrepreneurs performants, des entrepreneurs efficaces pour que tu puisses enfin vivre de ton business et conquérir ta liberté. Pour les plus motivés, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, beaucoup plus loin que ces vidéos YouTube, restez bien jusqu'à la fin, j'ai un truc pour vous. Parenthèse faite, on va passer au 3e point, et c'est pas vraiment une leçon pour être plus productif parce qu'on va parler de l'aspect social. C'est un des plus gros atouts de l'école traditionnelle parce que tout simplement tu vas évoluer avec des gens qui te ressemblent, avec plusieurs personnes, plusieurs types de personnes, des personnes différentes, mais avec des préoccupations et en fait des habitudes de vie communes. Et en fait, tu as déjà dû l'entendre, mais les humains sont des êtres sociaux. C'est-à-dire que les relations sociales vont être vecteurs à la fois de bien-être, de bonheur, mais aussi d'opportunités. Et c'est, je pense, un petit peu ce qui nous manque en tant qu'entrepreneur de web, parce que tout simplement, tu travailles chez toi, t'as pas forcément une équipe avec toi, t'as pas des collègues de boulot, t'as pas des élèves avec qui tu pourrais discuter. Et on a besoin de ces relations sociales, qu'on l'avoue ou non. Quand tu sors de l'éducation traditionnelle, des collèges, des lycées, etc., tu as moins d'occasion de rencontrer du monde, tu as moins l'occasion de parler, de passer du temps avec des gens sans que ce soit contraint, etc. Et tu perds un petit peu cette légèreté et l'opportunité d'entretenir des relations sociales. Alors tu retrouves un petit peu ça dans le cadre du salariat avec tes collègues de boulot, etc. Mais si tu es entrepreneur du web, t'as rien de tout ça. Et finalement, c'est pour ça en fait que je pense que autant d'entrepreneurs du web sont capables de dépenser des milliers d'euros chaque mois, chaque année pour participer à des masterminds, à des, des rencontres en réel, à des séminaires, etc. Parce qu'en fait, c'est une occasion, au-delà d'apprendre, au-delà de s'éduquer, au-delà de devenir meilleur, c'est une occasion de rencontrer des gens comme nous, des gens qui pensent comme nous, des gens avec les mêmes objectifs, les mêmes préoccupations, même si on est tous un petit peu différents. Ça permet de baigner dans une culture où on voit qu'on n'est pas seul, on voit qu'on peut entretenir des liens avec des autres, on peut construire son réseau, c'est aussi vecteur d'opportunité parce que tu vas rencontrer telle personne qui travaille dans ça, qui a peut-être besoin d'aide pour ça, qui connaît quelqu'un qui aurait besoin d'aide, et finalement, ça fait tout un réseau d'opportunités, de possibilités que tu peux exploiter au-delà de cet aspect social. Et pour profiter de cet aspect social, toi, à ton échelle, tu peux déjà faire plus de rencontres, que ce soit en physique ou en virtuel, parce que c'est un petit peu plus compliqué avec le Covid, mais rencontrer des gens qui te ressemblent, des entrepreneurs qui pensent comme toi, avec lesquels vous pourrez vous tirer la bourre, avancer, vous encourager, apprendre de vos erreurs, etc. Mais aussi, tu peux mettre en place pour ta communauté des groupes Facebook, des canaux Discord, où ils ont la possibilité de discuter, d'échanger ensemble, de se fédérer, de rencontrer des gens, d'avoir des opportunités, etc. C'est quelque chose qui est recherché, c'est quelque chose qui peut faire la différence, et peut-être que tu pourras la faire avec le moyen que tu choisis. Et on arrive au 4e point, à celui où je t'avais prévenu, tu vas me traiter de fou, tu vas pas comprendre sur le départ, c'est tout simplement d'avoir un prof, des consignes, des devoirs et un programme à l'année. Donc tu te dis mais c'est n'importe quoi, c'est des contraintes, c'est des ordres, c'est les autres, c'est devoir faire ce qu'on me dit, etc. Et encore une fois, on dit vouloir être libre en pratique, libre géographiquement, libre de notre temps, etc., de ce qu'on veut faire, mais en pratique ça pose plusieurs problèmes. Parfois, on ne sait pas du tout quoi faire, on est complètement perdu. Parfois, on a trop de choses à faire, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas sur quoi se concentrer. Parfois, on va commencer un truc là-bas, on va pas le terminer, on va passer sur une autre chose qu'on va pas terminer, puis sur une autre chose. C'est ce qui explique aussi qu'il soit si difficile d'avoir des résultats. Et je vais te parler de la procrastination aussi. Parce que, à l'école, je sais pas, t'avais des devoirs, t'avais des DM à rendre, etc. Et peut-être que tu faisais partie de ces élèves comme moi qui les faisaient toujours à la dernière minute. Tu les faisais à la dernière minute parce que, juste avant, t'avais pas d'urgence, tu devais pas le rendre maintenant, t'avais peut-être une semaine devant toi, 2 semaines devant toi, tu te dis ok, je vais le faire petit à petit, etc. Et finalement, tu te retrouves à bosser de minuit à 2h du mat la veille parce que t'as rien avancé et qu'il faut que tu le rendes impérativement pour demain. À l'école, tu as cette notion d'urgence, tu as quelqu'un qui t'attend, tu as quelqu'un qui attend tes devoirs, tu as quelqu'un qui attend que tu rendes quelque chose.
Dans l'entrepreneuriat, si tu fais rien, il n'y a personne qui t'attend en tournant, il n'y a personne qui te demandera des comptes, et en fait, ton inaction, elle aura pour seule conséquence, c'est le manque de résultats. Alors évidemment, on veut des résultats, mais ce que je te dis, c'est que t'as pas de couperet qui tombe, t'as pas de zéro, t'as pas de mots dans le carnet, etc. T'as pas d'appel aux parents parce que t'as pas rendu ton devoir si tu fais rien. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, t'as pas de professeur pour te dire ce qu'il faut faire, pour te dire ce qu'il faut pas faire, pour te dire si c'est bien ou si c'est mal, pour te dire ce qu'il faut améliorer, etc. T'as pas de feedback direct. Et c'est à ça que servent aussi les profs. Si ton exo de maths il est faux, le prof il va te le dire, tu vas devoir le refaire ou il va t'expliquer pourquoi. En entrepreneuriat, si t'as pas de clients qui arrivent, si tu convertis pas, si t'arrives pas à faire venir des gens sur tes vidéos, il y a personne pour te dire oui c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, essaie de faire ça autrement, etc. Ce qu'il te faut c'est un feedback. Pour ça je te dis pas d'embaucher un patron, d'embaucher un mec qui va dire quoi faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Il y a quelque chose à mettre en place pour changer ça. Alors on va faire un petit saut dans le temps, je me permets de te reprendre ici rapidement parce que je me rends compte au montage que la vidéo elle est déjà très longue et du coup la partie qui devait suivre, je vais la publier à part dans une vidéo en non répertoriée. Tu ne pourras y accéder par une adresse web, par un URL privé que je vais te donner en cliquant sur le premier lien en description. Dans cette vidéo bonus réservée à ceux qui veulent passer à l'action, on va surtout parler pratique et tu vas découvrir 3 choses. Premièrement, c'est comment rester concentré, focus et ne pas te disperser sur 20 projets à la fois avec la méthode des 90 jours. Deuxièmement, on va parler de la technique du DM pour apporter un petit peu d'urgence en fait dans ton quotidien et t'empêcher de procrastiner. Et finalement, on va voir pros versus marché pour obtenir des feedbacks et être sûr de ne pas bosser pour rien. Je suis vraiment désolé, c'était pas prévu, mais la vidéo elle est vraiment très longue. Pour accéder à ça, premier lien dans la description. De toute façon, si tu me regardes encore à ce stade de la vidéo, c'est sûrement que regarder 2-3 minutes de vidéo en plus, ça te dérange pas tellement. Donc je t'attends là-bas. Tout à l'heure, je te parlais d'une opportunité pour ceux qui voulaient aller plus loin que ce que je partageais sur YouTube. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de t'aider à passer à l'action, à mettre en pratique cette vidéo. Cette vidéo, elle a été hyper longue, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. On a mis en évidence certains avantages de l'école et comment tu pourrais adapter ça à toi-même, mais je comprends que ça puisse être difficile de mettre ça en pratique. Voilà pourquoi je te propose de t'envoyer un récap PDF avec les points à retenir, mais les actions à mettre en place pour améliorer considérablement ton organisation et devenir au minimum 2 fois plus productif. Ça te permet de garder une trace de tout ça sans avoir eu à prendre des notes et de pouvoir passer à l'action facilement. Pour le moment, vu que ma liste email n'est pas encore opérationnelle, tu vas recevoir tout ça sur mon canal Telegram où tu auras aussi accès au quotidien à mes meilleurs conseils et à ce que je ne dis jamais sur YouTube. Je t'offre aussi la possibilité de rejoindre en avant-première la newsletter du coup sur laquelle je travaille pour recevoir mes meilleurs conseils, avoir encore plus de valeur et pouvoir avancer concrètement sur tes objectifs. Et finalement, je t'envoie mon contact personnel sur WhatsApp, donc tu as mon numéro sur WhatsApp, tu m'envoies un message, tu as des questions, tu as des problèmes à régler en matière d'hygiène de vie, d'organisation, de productivité, de mindset, etc. Tu m'envoies un message, on discute de ça, on règle ça ensemble. Tout ça parce que je te l'ai pas dit, c'est le premier lien en description, tu cliques sur ce premier lien, tu accèdes à mon canal Telegram et tu obtiens l'accès à tout. C'est complètement gratuit, t'as rien à payer, rien à donner, etc. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci pour ton temps, merci pour ton attention. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment me mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu pour montrer à YouTube que cette vidéo mérite d'être recommandée à plus de personnes. Tu peux aussi me dire en commentaire si j'ai réussi à t'ouvrir un petit peu les yeux sur l'école, à te faire changer d'avis, et tu peux me dire aussi ce que tu détestais particulièrement vis-à-vis du système scolaire classique, ce que tu détestais, si c'était, je sais pas, les devoirs, si c'était les consignes, si c'était les trucs qui n'étaient pas forcément adaptés à toi. Ça m'intéresse de le savoir. Je te laisse ici avec cette vidéo, apprendre ne sert à rien, et je te mets ici la vidéo où je te donne une méthode concrète pour être plus productif quand tu ne vis pas seul chez toi, quand tu es en couple, en famille, et que tu as du mal à gérer cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne et qui a aidé plus d'une centaine de personnes. C'était Vince Caron et n'oublie pas, un entrepreneur ne se contente pas de cracher sur l'école, mais profite aussi de ce qu'il peut en apprendre pour être plus productif. Salut!